Hey, toi qui aimes les mangas, toi qui te prétends fan des mangas, connais-tu au moins les origines des mangas? Et oui, ça c'est un spoil. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de l'origine du manga. Tout a commencé au XIIe siècle. C'était un bonze à l'époque qui avait décidé d'écrire des histoires politiques sous forme de dessins, avec des animaux pour pas se faire censurer, et qui est devenu, sans le savoir, le tout premier mangaka. Voilà. Et c'est en 1814 avec Hokusai Manga qu'est apparu le tout premier manga officiel. Alors il faut savoir qu'il y a eu d'autres œuvres bien avant, évidemment, mais c'est la toute première fois au monde qu'on utilisait le terme officiel manga. Et donc voilà, donc le tout premier manga officiel de l'histoire, Hokusai Manga. Alors bien sûr c'est une réédition, parce que si je voulais prendre les originaux, ça aurait coûté un peu plus cher. Et déjà là sur Amazon, vous en aurez à peu près pour 50 € le tome. Moi j'ai directement été sur Amazon Japon, et je me suis acheté le coffret avec les 3 tomes, pour le même prix. Donc Hokusai Manga, le tout premier manga de l'histoire. Et aujourd'hui nous allons comparer Hokusai Manga, donc 1814, avec un manga de 2014, One Piece. Alors bien sûr pour être en 2014, on va prendre le tome 21 de One Piece, c'est celui que je suis en train de lire actuellement. Alors niveau couverture j'ai un petit souci parce que là déjà c'est une réédition. Donc la taille n'est pas la même que l'original, et la couverture, à la base il n'y a pas de couverture pour Hokusai Manga, c'est des livres, enfin c'est des croquis. Donc voici déjà les deux œuvres. Alors tout d'abord on va commencer avec les dessins. Alors il faut savoir que Hokusai Manga en 1814, c'était de la peinture. Il n'y avait pas de stylo de précision, c'était de la peinture. Alors au niveau dessin avec Hokusai Manga, ce qui est impressionnant c'est que chaque planche respire le traditionnel. Vous prenez une planche au hasard, c'est incroyablement bien dessiné. Peu importe la page, ça respire le traditionnel. Ça respire l'époque typique japonaise. Et à la base, Hokusai Manga, c'est un carnet de croquis. Donc vous avez énormément de dessins. Et il faut savoir qu'en 1814, Hokusai Manga ne dessinait pas de PlayStation, tu vois. Ou de moto comme Akira. Non, il dessinait la vie quotidienne, les différentes classes sociales, les décors, les objets. Et il y a énormément d'art représenté dans cette œuvre. D'ailleurs, si vous aimez réellement le Japon, je vous conseille vraiment cette œuvre, Hokusai Manga. Ça respire l'époque. On voit vraiment comment ils faisaient à l'époque, quels étaient leurs objets, quelle était leur culture. C'est vraiment très culturel. Alors c'est beaucoup sur la vie de tous les jours, mais il y a aussi des petites parties sur les esprits, sur les démons. Il y a des parties sur comment construire les armures. Que ce soit l'architecture, l'art, le sport, la vie de tous les jours, les visages, les postures, tout ce qui est Japon de 1814 est représenté là-dedans. Hokusai était vraiment quelqu'un qui aimait dessiner ce qu'il voyait. Et donc tout ce qu'il voyait, tout ce qui était l'univers du Japon à l'époque, de 1814, était représenté, dessiné dans cette œuvre. Ça c'est incroyable, mais je le répète, c'est de la peinture. Le niveau de précision des dessins est incroyable. Là c'est pareil, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais chaque petit point a été peint. Imagine poser ton pinceau point par point. Je trouve vraiment cette œuvre incroyable. Niveau des dessins, tout est vraiment proportionnel, tout est bien dessiné, tout est bien représenté. Peu importe la page, tu comprends ce qui se passe, tu vois ce qui... Même sans lire le japonais, hein, je vois pas les explications, mais je comprends ce qui se passe. À part peut-être cette page-là. En 1814, il y avait même déjà des notions de vitesse. C'est de là qu'est parti le manga qu'on connaît. Hokusai Manga, les dessins, je trouve ça juste incroyable. Et je pourrais même pas mettre de note. Comment tu veux mettre une note sur ça? 1814, c'est pas du dessin, c'est de la peinture. Sans ça, on n'aurait peut-être pas les mangas qu'on connaît actuellement. Waouh. Et donc maintenant, on va passer à One Piece. Alors One Piece, alors je suis en train de lire le tome 21, d'où le marque-page. Ouais. Bon, on va commencer par les points positifs. Les effets de profondeur sont mieux maîtrisés dans One Piece que dans Hokusai Manga. Parce qu'en 200 ans, ils ont trouvé des techniques, ils ont trouvé comment bien dessiner facilement des choses. One Piece c'est un peu plus fluide aussi, c'est plus accessible. Par contre, excusez-moi, mais les proportions de visage, le réalisme, il est pas là. Niveau des décors, ça va encore, mais niveau personnage, c'est absolument pas proportionnel. C'est le style Eiichiro Oda, donc on pourra pas le changer, mais au niveau des visages, c'est moche, c'est pas réaliste. C'est absolument pas réaliste, One Piece. Pour One Piece, le plus gros problème, et je pense que c'est le problème des mangas en général actuels, c'est le rythme de parution imposé au Japon. Faut savoir que Hokusai Manga pouvait passer des heures, des jours, des semaines, des mois sur un seul dessin. Au pinceau, fallait vraiment de la précision, de la tendresse, fallait travailler, savoir ce que tu voulais dessiner et ne surtout pas faire d'erreur au pinceau. One Piece, c'est un chapitre par semaine. Donc globalement, t'as pratiquement 10 minutes par dessin. Voilà. Comment tu veux comparer les dessins de Hokusai Manga et One Piece? C'est impossible. À choisir, je prends Hokusai direct, c'est réaliste, c'est travaillé, c'est traditionnel. Hokusai Manga, c'est vraiment, c'est la base, c'est le cœur du manga. C'est l'amour du manga. One Piece, c'est du manga commercial. Oh, je vais tellement me faire détester.
Je me sens jugé. Je le sens, hein, vous me jugez, vous ne m'aimez pas. Je comprends que One Piece ça plaise, hein, mais Hokusai Manga à côté, c'est le manga adulte. C'est vraiment, c'est l'esprit du manga. Là, One Piece, bah, c'est le manga pour enfants. Je vais tellement faire des ennemis. Et donc, on va passer un petit peu au scénario. Alors, One Piece, vous le savez, c'est Luffy qui décide de créer un équipage, d'aller sur Grand Line dans le but de trouver le grand trésor, le One Piece. Oh, je l'ai bien résumé. J'ai bien résumé le scénario rapidement. Et le problème sur Grand Line, c'est que Luffy et son équipage vont devoir affronter 1000 dangers, 1000 péripéties pour s'en sortir, pour réussir, pour trouver peut-être un jour le One Piece. Voilà, donc globalement, je viens de résumer l'histoire de One Piece, de Eiichiro Oda. Maintenant, le scénario de Hokusai Manga. Voilà, je viens de résumer le scénario de Hokusai Manga, de Hokusai. Alors le problème de Hokusai Manga, c'est comme je disais à la base c'est des carnets de croquis. Donc soit c'est plein de petits dessins partout, soit c'est une histoire en 1 page, 2 pages, 3 pages maximum. Tu veux que je t'explique combien d'histoires? Il y a des centaines d'histoires différentes dans ce manga. Et je pense même que juste un dessin peut avoir sa propre histoire. On le saura peut-être pas, peut-être que c'est expliqué sur le côté, mais chaque dessin respire quelque chose. Après, l'un des gros problèmes de Hokusai Manga, c'est que c'est importé du Japon. Et je ne sais pas encore lire le japonais, surtout le japonais de 1800. Parce que les langues évoluent et qu'en 1800, bah, ça parlait pas comme maintenant. Pour moi, traduire ça, à mon niveau, c'est impossible. Ou alors devrais-je donner cette mission à Furanshijin Shiru? Donc voilà, donc niveau scénario, ça ne va pas d'un point A jusqu'à un point B, c'est des centaines d'histoires racontées, chaque dessin raconte l'histoire de l'époque. Et donc sans forcément avoir une intrigue, je trouve cette œuvre bien plus riche en culture que One Piece. Et donc maintenant, on va passer aux thématiques. Alors comme vous le savez, je me suis mis dans la tête de comparer les deux œuvres, ce qui est globalement impossible, je pense. Alors déjà parce que j'improvise et que je n'ai absolument rien écrit, et parce que même les thématiques sont très différentes. Alors comme vous le savez, One Piece est principalement axé sur l'histoire des pirates. Donc 1850, 1900, 1930, peut-être pas beaucoup plus. Hein. Ouais, je suis pas très bon en histoire. Donc déjà, Hokusai n'a peut-être même pas connu les pirates. Quelque chose qui est fort dans One Piece, c'est que l'univers des pirates est incroyablement bien travaillé. Il y a énormément de références à des vrais pirates, à des vraies histoires. Je peux pas vous mentir. One Piece, ça reste quand même très travaillé. One Piece, il y a plus de choses en profondeur qu'en visuel. Vous lisez One Piece, si vous réfléchissez bien, il y a beaucoup de choses dedans. Et pour ça, je suis peut-être pas le meilleur pour vous en parler, puisque je suis qu'au tome 21. Je vous conseille d'aller voir directement la chaîne du Mon Corvo. Mon Corvo qui connaît beaucoup de choses à One Piece, qui connaît l'univers et qui pourra mieux vous en parler que moi. Que ce soit en histoire de pirates, des choses géopolitiques, juste des musiciens, genre Michael Jackson, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de références, beaucoup de travail dans le scénario. Et même si c'est commercial, que c'est tout public, c'est pas pour autant qu'il faut cracher dessus. Ça reste une œuvre importante, et je pense que c'est pour ça qu'elle a autant de succès d'ailleurs. La thématique de Hokusai Manga, par contre, ça reste de la culture. C'est l'univers japonais. Hokusai Manga, c'est le Japon. En fait, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'à l'époque comme maintenant, les gens dessinaient ce qu'ils voyaient, ou ce qu'ils imaginaient. En 1800, t'avais pas vraiment internet, donc tu dessinais ce que t'avais autour de toi. Le peuple, les paysans, les différentes classes sociales, ton pays. Tu dessinais ce que tu voyais. L'univers de Hokusai Manga, c'était le Japon, c'était vraiment les traditions. C'était les croyances aussi. Il y a beaucoup de dessins sur les esprits, sur les dragons, sur les démons. Au Japon, il y a un côté très spirituel, très traditionnel, familial, qu'on retrouve beaucoup dans cette œuvre. Et si vous aimez le Japon, si vous aimez la culture japonaise, lisez Hokusai Manga. Vous apprendrez beaucoup plus de choses que sur internet, parce que ça, c'était ce qui était vécu à l'époque. Et je trouve ça incroyable. J'aime cette œuvre. Je lis pas ça pour m'amuser, je lis ça parce que vraiment c'est intéressant et que j'aime. Je m'enrichis. Et quand je lis Hokusai Manga, j'ai l'impression d'apprendre le Japon. D'apprendre le Japon de l'époque. Comment étaient créés les shamisen, comment étaient soignés les gens. Juste la vie familiale, juste la vie de paysan, la vie de chasse. L'architecture, comment étaient construites les choses. Tout, absolument tout respire le Japon. Et ça reste dans le Japon. One Piece, c'est le rêve. Maintenant, tu as accès à Internet, tu as accès à la connaissance. Tu vois loin, tu vois ailleurs. One Piece, tu ne connais pas les pirates. Tant pis, tu as vu des choses et donc tu imagines. Et je pense que maintenant, c'est ça. Le nouveau du manga, c'est des inventions. Le nouveau des mangas, c'est créer quelque chose que tu ne connaissais pas. Et je pense que c'est un petit peu la morale de cette vidéo. À l'époque, tu dessinais, tu écrivais, tu expliquais ce que tu savais, ce que tu connaissais, la connaissance, ce que tu voyais. Maintenant, il y a tellement d'informations, tellement de choses qu'on trouve partout, que tu peux dire et tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire n'importe quoi. Et c'est peut-être un point qui est très positif et très négatif. Tu peux utiliser ton imagination
les images que tu vois, les images que tu vois sur internet, les vidéos, les films que tu vois, et tu peux imaginer créer ce que tu veux. Tu peux créer du fairy tale, des magiciens. Je pense que Fullmetal Alchemist, c'est le maximum de l'imagination. Puisque tu tapes des mains et tu crées ce que tu veux. Tu peux créer du Gantz, la vie après la mort avec de la nouvelle technologie. Tu peux créer du One Piece, des pirates avec des pouvoirs qui voyagent dans des mondes avec des monstres gigantesques, des baleines géantes, des dinosaures. Mais dans tous les cas, on est là pour la passion du manga. Même si maintenant c'est rêveur, c'est joyeux, j'aime les mangas. J'ai grandi avec les mangas et je me suis épanoui avec les mangas. Et curieusement, maintenant que je grandis, je m'intéresse à ce qu'il y avait avant les mangas. Aux vieux mangas. Les origines. Le pourquoi. Ouais, je deviens vieux. Mais j'aime les mangas. Et je vous souhaite une bonne journée. A très bientôt pour une prochaine vidéo.